Alors on va se préparer un petit peu à Pessah. Pessah, c'est une fête qui est très particulière. Pessah, c'est une fête qui est fondatrice. C'est une fête qui est- En fait, on ne peut pas passer à côté de Pessah. C'est-à-dire que on voit que même les Juifs les plus éloignés, ils ont tous un souvenir d'avoir vécu Pessah une fois ou une autre chez eux à la maison. Ils ont fait un peu le Seder. Et des fois, même des familles qui sont complètement éloignées, ils vont revenir parce qu'ils vont se rappeler des souvenirs de Pessah avec le soir du Seder. On sait que c'est un soir où on transmet énormément de choses. Et c'est une fête qui est très fondatrice. Pourquoi c'est une fête qui est tellement importante? Qu'est-ce qu'elle commémore cette fête? Sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Alors la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce que ça a créé dans le peuple juif, la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est tellement important et pourquoi on mentionne tellement aussi souvent la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est quelque chose qui est tellement... Parce qu'on sort de l'esclavage, on a la Torah, les 10 commandements. C'est un débouché de. C'est le lancement de la Torah écrite. Les deux ils ont parlé en même temps, j'ai pas entendu. Non, Quoi? Oui, c'est un débouché en fait de tout ce qui va suivre après. Le fait que Moïse qui apparaît, ben voilà, on a la Torah, comme a dit Meryl, on a tout ce qui s'ensuit. Et si on n'avait pas ça. C'est la fondation du peuple, quoi. C'est ça que tu veux dire. Il y a Ouais. toutes les grandes fêtes qui ont découlent. Aussi, ouais. Et puis le peuple peut voir l'action de Dieu alors qu'ils étaient esclaves, ils ont pu voir qu'on a été libérés par du concret, quoi. Ok, très bien. Donc là, vous me parlez de plein de choses qui se sont passées il y a des milliers d'années. Hein? T'as dit quoi? Le téléphone, il est tombé. Donc ça, c'est des choses qui sont passées il y a des milliers d'années. Mais toutes les mitzvot Maintenant, sont si liées. je... Hein? Toutes les mitzvot sont liées. Mais pourquoi? C'est la naissance du peuple. C'est ce que Salomé a dit, ouais. C'est la première Torah écrite qu'on a eue aussi. Aussi, c'est ce qui a permis d'amener au don de la Torah. Ouais. Avant, on était le peuple hébreu, on est devenu juif à la sortie la sortie d'Égypte. Il est devenu un peuple. Ouais. On était un peuple, on est devenu une religion. Une nation. Non, on est devenu un peuple aussi. C'était que les descendants de la famille On était un peuple Jacob. d'esclaves, on est devenu un peuple libre. Aussi, ouais, c'est un débat, ça peut se discuter. Mais les Israël qu'à partir de la sortie d'Égypte. Ouais, c'est ça. Les Israël. Ah bon? C'est vrai qu'il y a pas. Oui, mais c'était le peuple d'Israël, ça s'appelait pas comme ça avant. Donc si maintenant, moi, je vous pose une question. Je vous dis maintenant, ok, très bien. On va faire une fête. On va tous faire plein de choses hyper bizarres. Pourquoi? Pour se rappeler un truc qui s'est passé il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Non, on le revit. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? On peut les accomplir comme libres. J'entends pas. T'as dit quoi? Les slots, on peut les accomplir qu'en tant comme libres. Oui, mais maintenant, toi, t'es libre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'en fous de ce qui s'est passé il y a 3000 ans? Ouais, C'est il y pas a- répondu parce que On n'a pas- les Bah alors, dans ce cas-là, t'es en train de me dire. Ça marque pas contre nous et. Alors regarde, parce que ton père la dernière fois, le ton père la dernière fois, il a dit un truc très intéressant. Et je vais reprendre ce qu'il a dit parce que c'est exactement ça. Hein? La dernière fois, il y a quelques Shabbats, le père Dylan, il a dit un truc très intéressant. Il a dit, dans le peuple juif, et c'est de ça qu'on va parler aussi ce soir, il n'y a pas de commémoration. Il n'y a pas de souvenir. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que les autres peuples, ils vont se souvenir de plein de choses. Lui, ce qu'il avait dit, son père, il avait dit, on se souvient de quelque chose qui est passé. C'est-à-dire c'est un souvenir qui est mort. On se souvient de quelque chose qui n'existe plus. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu vis avec la chose? Non. Je me rappelle qu'il y avait un moment, quelque chose, et le souvenir, il est mort. Dans le peuple juif, un souvenir, c'est jamais comme ça. On ne commémore pas des choses, on vit les choses. Ça veut dire que si aujourd'hui on vous dit, on va avoir Pessah, on va avoir la sortie d'Égypte, ça veut dire on va vivre la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2024, on va vivre une sortie d'Égypte. On va véritablement sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi sortir d'Égypte? Comment on dit le mot Égypte en hébreu? Mitzraïm. Alors vous savez qu'en hébreu, les mots ils ont un sens. C'est pas juste des noms propres et des noms qui veulent dire peu importe ce qu'ils veulent dire. Un nom, il a aussi un sens. Même les lettres de l'alphabet, Aleph ça a un sens, Bet ça a un sens. Chaque chose a un sens. Mitzraïm, le nom du pays Mitzraïm, le nom de l'Égypte, ça veut aussi dire les limites. Hein? C'est Benjamin qui a dit ça. Benjamin, on sait que tu connais Benjamin. Mitzraïm, ça veut dire les limites. Donc quand on dit sortir d'Égypte, sortir de Mitzraïm, ça veut dire sortir de ses limites. Ça veut dire quoi sortir de ses limites? Se dépasser. Se dépasser. Moi je vais vous dire un exemple tout bête là, voilà, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. On parlait avec un copain et il m'a dit, voilà, ça fait des années qu'il est salarié
Il dit maintenant c'est fini, j'ouvre ma propre boîte. J'en ai marre. Il n'avait jamais imaginé faire ça, il n'avait jamais eu envie de faire ça, il n'avait jamais voulu, il n'avait jamais envisagé quelques projets. Là il a dit ça y est c'est fini, je ne veux plus être salarié, j'ouvre ma boîte. Il est sorti de ses limites, il est sorti de sa zone de confort. Quelqu'un qui dit moi j'ai l'habitude de ne pas manger cachère, j'ai jamais fait attention à ça. Aujourd'hui c'est fini, je mange que cachère. Ça y est, ça y est. Là, il s'est mis des limites. Moi, hein? C'est mis des limites. Ouais, non, au contraire. Au contraire. C'est-à-dire que oui, mais si tu suis les Tu instincts. choisis tes propres limites. La Torah, c'est des limites. Ça, c'est encore un autre débat. Après, on peut en discuter après. C'est des garde-fous et. Ouais, bah oui. Quelqu'un aussi. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à parler en public. Il va sortir de ses limites, il va faire un discours devant tout le monde, il va faire sa thèse ou il va faire peu importe. Il est sorti de ses limites. C'est-à-dire que quand on dit sortir d'Égypte, sortir de ses limites, ça veut dire plein de choses dans plein de domaines différents. Alors bien sûr, nous on va mettre l'accent sur le côté religieux, c'est-à-dire que chacun, là où il en est dans la Torah et les mitzvot, il va essayer de sortir de sa situation, de sortir de ses limites personnelles et de faire quelque chose de plus. Ça, c'est un message dans tous les domaines. C'est un message dans toutes les choses de la vie. Sortir de sa zone de confort, sortir de ses limites. Ça, c'est le message de Pessah. C'est le premier des messages de Pessah. Déjà, savoir c'est quoi sortir d'Égypte. D'ailleurs, Pessah. Ça veut dire quoi Pessah? Parce que aussi, Pessah, ça a un sens aussi. Ça veut dire quoi le mot Pessah? Je sors de mes limites. Sauter. Quelqu'un qui marche, il peut marcher ou il peut sauter. Quelqu'un qui saute, il va au-dessus de ce qu'il a l'habitude de faire. Il va au-dessus de l'habitude, au-dessus de l'ordre normal. Ça veut dire... Hein? Oui, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la fête, c'est cet état d'esprit. Le fait de sortir des limites, le fait de sortir de ce qu'on a l'habitude, de sortir de sa zone de confort. Le deuxième message de Pessah, c'est que on va voir quoi? On va voir un soir de Seder. On va faire plein de choses très bizarres. On va voir plein de coutumes qu'on va pas forcément comprendre. Et quelque part, on va dire c'est à ce moment-là qu'on va enseigner le plus de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le questionnement, très important, ouais. Le fait d'attiser la curiosité. Ah, on fait quelque chose, pourquoi? Tiens, ça c'est bizarre. Et d'ailleurs, quand les enfants ils posent les 4 questions, la première des questions c'est pourquoi on va tremper alors ça dépend, chez certains c'est le céleri, d'autres c'est un oignon, une pomme de terre. On trempe dans l'eau salée. C'est-à-dire que c'est la chose la plus étonnante. Mais quand on réfléchit bien, il y a plein de choses très importantes à Pessah. Manger de la matzah, raconter la sortie d'Égypte, tout ça c'est des mitzvot qui sont de la Torah. Boire les 4 verres de vin, c'est des choses qui sont très importantes. Toi, tu as trouvé à me poser une question que sur le fait de tremper le céleri dans l'eau salée? Franchement, il n'y a pas d'autres questions plus importantes? Tout le temps, mais aussi à Pessah. C'est de ça qu'on est en train de parler là. C'est une preuve de Dieu en fait. C'est de ça qu'on est en train de parler. On ne dit pas Rosh Hashanah, par exemple, pour apprendre aux enfants pourquoi c'est important. C'est de ça qu'on est en train de voir. Dans la Torah, comme on l'a vu de nos yeux vus, il y a la seule preuve comme quoi on a eu l'existence de Dieu, c'est à ce moment-là vraiment. On l'a vu quand on a entendu ces paroles. Et ensuite, c'est grâce à la transmission chaque année de génération en génération qu'on sait quel est son rôle. À Pessah, entre autres, ouais. C'est une des raisons, ouais. Alors pourquoi on met l'accent sur les choses bizarres? Parce qu'on a la matzah, on a le vin, et toi tu vas mettre l'accent sur le petit truc que tu vas tremper, alors que c'est qu'une coutume. D'ailleurs les coutumes à Pessah, on voit que tout le monde tient absolument à ces coutumes à Pessah. C'est-à-dire qu'on voit que même les gens qui mangent pas cachère, Pessah, tu parles de riz. Ah non, le riz, moi à Pessah, jamais. Attends, hier tu étais au McDo, tu me parles du riz à Pessah maintenant, tu fais le religieux maintenant, c'est quoi ton truc? On comprend pas, les gens à Pessah, ils font attention à la coutume, mais plus que la normale, plus que la loi. La coutume à Pessah, c'est hyper important. Pourquoi? Hein? Mais Pessah, c'est la seule fête où tu as le côté l'aspect religieux comme les autres fêtes, mais tu as aussi, tu matérialises des choses qui sont pas comme d'habitude. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire. Alors pourquoi on met l'accent sur les coutumes? À Pessah, on a envie d'apprendre. C'est-à-dire que tu apprends, mais tu vis comme des gens, matériellement. Ils sont partis dans la précipitation, tu manges le pain. Oui, bon, on va quand même pas comparer. Quand toi, tu manges la matzah sur ton canapé. Voilà. Non, mais il y en a qui étaient partis Ça commence précipitamment dans la avec le canapé. précipitation avec les 4 minutes. J'ai une info là-dessus. Tu vis Ça veut dire- autrement, ça te change d'un
de toi, de la nourriture. Pourquoi pas? C'est pour te Pourquoi pas? rappeler qu'il y a un moment où dans notre peuple, on a été pauvres et que on en est là grâce à eux aussi. C'est grâce à cette sortie qu'aujourd'hui on est le peuple d'aujourd'hui. Mais quel rapport avec tout ce qu'on est en train de dire là? Ça part dans tous les sens là. Tout le monde est dans Je sais la pas, même moi je voulais intervenir. Non, parce que quand tu dis des trucs qui sont très vrais, mais en fait ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de voir. La question elle est trop floue. Il y a trop de réponses possibles. Mais pourquoi Sur des choses simples, ouais, mais bizarres comme ça. pourquoi on met l'accent sur les coutumes, c'est sur des détails? Et pourquoi tout le monde est attaché tellement aux coutumes? C'est la C'est spécificité. une ambiance. Pessah, C'est une ambiance. c'est la fête des coutumes. Tu rentres dans une ambiance. Oui, mais pourquoi on cherche à transmettre le fait que la coutume elle est importante? Parce que Il faut dire un truc, c'est si tu ça respectes c'est la coutume, loi. c'est une garantie de La loi transmission. c'est important. La loi ça c'est écrit, ça c'est obligé. C'est une garantie Ça de c'est pas transmission. obligé. Pourquoi? C'est une garantie. Pourquoi? C'est pas un peu Parce que- pareil, c'est le rappel Parce de que nos c'est ancêtres. tu imposes quelque chose, donc tu garantis. Mais pourquoi la coutume plus alors dans ce cas-là, manger cachère, ça c'est la loi, c'est obligé. Pourquoi la coutume? Parce que la différence de la halakha, la coutume, il y a un côté affectif. Côté familial. dimanche Ouais, bon affective. ça c'est ta réponse. Mais... Bah non, ça, il y a une dimension affective. Ouais, mais c'est la Mais phase- alors, mais c'est pourquoi? le fait que tu te rappelles et de ton peuple, du peuple juif qui est sorti d'Égypte et de tes grands-parents qui avaient imposé. C'est un souvenir. Pas mal, j'aime bien ça, j'aime bien. Ah oui, c'est la dimension affective. Ah, mais ça vient de dire que même la coutume, tu peux pas la laisser passer, tu dois tout faire. Oui, mais pourquoi? Parce que- Pourquoi c'est la fête des parce que coutumes? je me sens plus Pourquoi c'est la proche fête d'une des coutume. détails? Parce que je me C'est sens la fête plus- des détails. Je me sens plus proche de mes coutumes que des lois. Je veux dire, moi, Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que moi, ça me Justement. caractérise. Parce que c'est la fête de la transmission, c'est ce qu'on nous a transmis de père en fils. Alors moi je vais vous donner une réponse, c'est tout bête la réponse. La réponse elle est toute bête. Parce qu'en fait vous en rendez même pas compte. Quelqu'un qui va... Je vais vous donner un exemple. L'exemple que le Rabbi donne dans un autre contexte. Quelqu'un qui sort dehors avec une belle cravate. Il est habillé stylé, il a un super costume, il a une très belle cravate. Il n'a pas de chemise. Il est torse nu sous la cravate. Ok. Bah, aujourd'hui, c'est très beau. Ouais. Ça dépend dans Ça quel... dépend du corps. dans quel- C'est ça. Avec un petit. C'est-à-dire qu'un mec comme ça, Si la cravate elle est pas un mec droite, comme ça, forcément, il va se rendre compte à un moment ou à un autre qu'il lui manque un truc. Il va se rendre compte qu'il y a un bug. Il va dire il y a la cravate, il n'y a pas la chemise. Il va tenir un jour, 2 jours, 3 jours. À la fin de la semaine, il a acheté 10 chemises. C'est l'inverse. C'est pas possible. Pourquoi? C'est plutôt les. Parce que toi, d'après ton histoire, les coutumes, c'est la chemise. Et la loi, c'est. Non, justement. non, c'est l'inverse. Ah non. Les coutumes, c'est la cravate. Les Voilà. coutumes, c'est la cravate. Donc c'est quoi quelqu'un l'histoire, qui va tellement faire attention à des coutumes, Tu embellis il la va halakha, dire comme ça. Regarde, quelqu'un qui va dire, moi Pessah, je fais comme ci, comme ça, des détails dans le Seder. Oui. Mais attends, Donc, la base. hier, quand c'était pas Pessah, j'étais où? Je faisais quoi? Ça va faire travailler. Oui, mais il a fait le choix. Donc de dire attends, justement, donc ça va lui faire prendre conscience que il y a un manque, il y a des choses à améliorer. Et en faisant attention à ne jamais enlever la coutume, et que même tu vois 30 ans, 30 générations après, on garde les coutumes, ça va faire en sorte que les lois aussi elles vont se maintenir. Parce que sinon les lois elles s'effacent. Pourquoi appeler ça? Ça pourrait être vrai pour toutes les fêtes. Pourquoi? Oui, ça pourrait être vrai à toutes les fêtes. Pour en parler. Mais parce que Pessah, on met l'accent dessus, parce que Pessah Il y a beaucoup de coutumes. c'est la fête, on a dit, c'est la fête qui est fondatrice du peuple juif, qui nous amène un message pour l'ensemble de l'année. C'est une fête comme ils ont tous dit, ils ont tous donné des très bonnes réponses. C'est la fondation du peuple juif, c'est le début du don de la Torah. Donc c'est une fête qui est fondatrice pour le peuple. Donc c'est un moment de transmission. Quand tu veux transmettre, tu transmets quoi? Tu transmets la coutume. Pour montrer même les petits détails, ils sont importants. Même les détails, on ne veut pas les enlever. Et quand tu vas faire attention aux détails, après forcément que le reste aussi il va rester. Si tu commences à oublier les détails, petit à petit tu vas finir par oublier tout le reste. Moi je pense que c'est la première fête depuis longtemps. On se retrouve aussi tous en famille. Il y a une ambiance particulière. Genre ça va être Pessah. Tu sais Aussi, que ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu du Yom Tov, exactement. il y a 6 mois de Yom Tov. Tu sais que tu dois arranger. Genre, il y a une préparation aussi à Pessah. Ouais. Beaucoup plus que tu vas avoir une préparation pour d'autres fêtes. Tu dois ranger, nettoyer toute la maison. On est Genre, d'accord tu te avec ça, mais prépares encore une fois, quel rapport avec ce qu'on est psychologiquement en train de dire? Tu dis des choses très belles, mais ça n'a rien à voir. Non. Ça n'a rien à voir. J'avais envie de le dire. Il y avait hors sujet. Non mais je suis d'accord, tout ce qu'il a dit c'est vrai. C'est bien, mais. Tout ce qu'il a dit c'est vrai, mais C'était pas la question. c'est pas le sujet. Je suis d'accord avec toi, mais ok. C'est vrai que tu prépares psychologiquement. Non, ce que tu dis, C'est une fête qui touche tout le monde. Pourquoi il y a beaucoup plus de coutumes à Pessah? Tu pourrais pas ça? Alors, Parce pourquoi qu'il y a une préparation aussi qui est plus importante. Et ça touche. Il y a aussi des coutumes qui sont liées à l'histoire du peuple juif, mais après. Non, Je veux pas en passer. le riz. Non, mais ce qu'il veut Oui, dire le par riz, là, tu c'est que. Le riz, tu le manges. Pourquoi dans certains tu le manges, certains tu le manges pas? Parce qu'il y a des endroits où tu le mangeais parce que ça a sauvé de la famine. Donc il y a un attachement quand même. Chacun a sa raison. Mais c'est ça?
Ah, nous, c'est pas que le riz, nous, on mange plein de Khabab. On mange les pommes de terre et la viande, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Faut pas ça. Et le sucre non plus, tu faisais. Il y a pas les clignotes. Le sucre filtré et tout. Il n'y a pas les clignotes. Ah, c'est pas rentable pour Alors, nous, et enfin, voilà. Donc, on a dit sortir d'Égypte. On a dit sortir d'Égypte, c'est sortir de ses limites. Ensuite, on a dit c'est important de mettre l'accent sur les coutumes parce que c'est ça qui va maintenir l'ensemble de la Torah. Et la troisième chose qui est importante à Pessah, c'est que le Rabbi Lubavitch, il a instauré quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire qu'on voit que dans la Gada de Pessah, on parle de 4 enfants. Je voulais dire, ouais. Le Chacham, le Brel et les deux autres. Alors, il y a ceux qui sont entre les deux. Il y a le sage, Voilà, il y a le mauvais, Ouais, le mauvais. il y a le simple, voilà, et il y a celui qui ne s'est pas posé de questions. Et le pire, c'est pas le rachat. Entre guillemets, entre parenthèses. Ah ouais, c'est ça, ça me plaît. Entre parenthèses, on met toujours d'abord le sage et après on le colle à qui? On le colle au méchant. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, le sage. Et il a mal. Parce que le rachat, il a la connaissance comme le racham, mais. Il en fait mauvais usage. Mais je veux dire. Pour que le Chacham il Quoi? Le sage, il ne doit pas rester dans son coin. Ah, Il doit s'occuper de son frère juif qui n'est pas encore religieux. mais C'est pour ça que tu le mets à côté du rachat. S'il reste dans son coin, Non, mais le rachat, il est pas religieux, il est méchant. comment on dit le sage, le racham, c'est le sadique. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est les deux, oui, c'est Ok, c'est les deux. Et l'inverse, c'est pas. Est-ce que le sage peut pas être influencé par le rachat? C'est pour ça qu'on le met en premier. On le met en premier. C'est lui qui influence, c'est pas l'inverse. Mais oui, il y a un danger. D'accord avec lui, c'est plus dangereux pour le sage que pour le rachat. Donc il y a 4 enfants. Le rabbi, il a dit. Ça plaît, il a rien à faire. Tu me fasses un S'il vous plaît, mur, s'il vous plaît. tu bouges pas, bon, il est là. Mais le pire, c'est pas le simple, celui qui pose la question. C'est celui qui pose pas de questions. Le rabbi, il a dit qu'il y avait un 5e enfant. Ah, il a été tiré de la carte. Bangladesh. C'est qui le 5e enfant? S'il vous plaît. Celui qui est pas là, ça veut dire quoi? Il n'est pas à la table. Il est pas à la table. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça représente le juif qui sait même pas qu'il est juif. Le juif qui sait même pas que c'est Pessah. Le juif qui voit même pas l'importance de faire Pessah. Et alors, je vais vous raconter une histoire parce qu'en plus ça touche un peu à l'actualité. Il y avait une délégation qui est venue chez le rabbi une année et qui a demandé de faire un certain projet dans toutes les maisons juives du monde entier. C'était quoi le projet? C'était de laisser une chaise vide à la table du Seder, en plus des invités, de laisser une chaise vide exprès. Pourquoi? En mémoire de tous les disparus de la Shoah. Ok. De laisser une chaise vide. Très bonne idée. Très bon. Aujourd'hui, on voit quoi? On voit qu'en Israël, on fait des tables de Shabbat vides pour les otages, etc. A priori, très bonne idée. Le rabbi a dit non. Il ne dit pas que c'est une mauvaise idée, mais tu peux faire mieux. Tu vas prendre la chaise vide, tu vas la remplir avec un juif. Et tu vas prendre ce 5e enfant, ce juif qui est loin, ce juif qui ne sait même pas qui c'est Pessah, ce juif qui ne sait même pas qu'il est juif, ce juif qui a priori tout coupé avec ses racines. Tu le prends et tu l'assois sur cette chaise au lieu qu'elle soit vide et qu'elle ne serve à rien la chaise. Utilise-la, c'est quelque chose. Au lieu de prendre une table de 200 personnes qui va être vide pour dire on va se rappeler les otages, on va se rappeler ceux qui sont partis, etc. Prends ces 200 chaises et fais un Shabbat plein avec tous ceux qui n'avaient pas l'habitude de faire Shabbat et fais-leur un Shabbat en leur disant ce Shabbat il est pour les otages. Ce serait tellement plus intelligent que de faire une table vide. C'est très beau de faire des choses. C'est mieux que de rien faire. Mais comment essayer de faire des choses constructives, des choses qui vont amener quelque chose, des choses qui vont, au lieu de rappeler le manque et le vide, quelque chose qui vont amener de la vie, qui vont amener quelque chose de positif. Donc ça, c'est la vision du rabbi, c'est le 5e enfant, le fameux 5e enfant de la table du Seder, qui n'est pas là, et qu'il faut s'efforcer de ramener à la table de Pessah, et pas que à la table de Pessah, toute l'année, essayer de penser un peu à un autre juif, à celui qui n'a pas le mérite de connaître encore la Torah et les mitzvot. Parce qu'il est là. Parce qu'il choisit de faire juif. Il fait rien, mais même Mais justement. il choisit de pas faire. Imagine un peu que même le rachat il est là. C'est la coutume. Donc imagine comment il doit être loin celui qui est pas là. Même le rachat il est là. Mais le rachat il sait, mais Bah, il veut pas. il est pas là pour provoquer. Il provoque, mais il est pas là pour provoquer. Généralement, ils ont rachat de père en fils, donc père aussi. Non, c'est pas vrai. Des fois, il y a des pourritures. Hein. Si t'as 4 enfants. Mes crayons, ça veut dire. Mauvais, mauvais, mauvais crayon.